choisi Jésus pour guider ma vie. Bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour, Seigneur, ce moment que tu nous accordes d'écoute de ta parole. Nous prions pour que nos cœurs soient totalement disposés à recevoir ta parole et à être transformés par elle au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nabuchodonosor: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole, dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Amen. Quelle belle histoire. C'est une très belle histoire, cette histoire-là. Mais c'est une histoire
de vie ou de mort. Le thème de notre partage ce matin, c'est la pression. Tenir face à la pression. En tant que chrétien, on sera confronté à toutes sortes de pressions, toutes formes de pression. Et le problème, ce n'est pas la pression en elle-même, parce que la pression est là pour démontrer ce que nous sommes en réalité. La pression est là pour finalement rendre visible ce que nous professons, ce que nous disons, notre foi. C'est ça la foi. La pression est là pour démontrer qui nous sommes en réalité. Alors ces hommes, le roi donne un ordre. Et c'est curieux parce que le verset 12, lorsque je lisais ça, les Chaldéens viennent voir le roi. Donc le contexte, c'est que le roi, Nabuchodonosor, a érigé une statue d'or, une grande statue, qu'il a mis dans une vallée. Et il décide de dédicacer cette statue-là. Dédicacer, ça veut dire rendre un culte à cette statue, en disant que cette statue est son Dieu. Et il convoque les satrapes, les gouverneurs, les conseillers, tous les hommes éminents du royaume pour adorer cette statue-là. Mais il y a des personnes qui refusent de se prosterner devant cette statue. Alors les Chaldéens viennent voir le roi pour dire, mais écoute, roi, il y a des gens qui travaillent avec toi, à qui tu as confié l'intendance, mais ces hommes-là ne te respectent pas. Lisons ce qu'ils disent au verset 12. Ils disent, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Voilà ce qu'ils disent au roi. Voilà ce qu'ils disent. Ils viennent dire au roi, imaginez que le roi c'est leur patron, ils viennent voir le roi pour dire, il y a des hommes, ces hommes-là, les Chaldéens auraient pu dire tout simplement qu'il y a des hommes qui refusent de servir ton Dieu. C'est ce qu'ils disent après. Ils disent, j'ai perdu la page. Donc ils disent, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Toujours le verset 12. Mais avant ça, ils disent quoi? Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi. Et forcément, quelle est la réaction? Verset 13. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux. Vous voyez comment la manipulation fonctionne. Souvent, dans les milieux de pouvoir, les conseillers savent ce qu'il convient de dire au roi. Ils auraient pu dire au roi, bon écoute, il y a des gens qui ne veulent pas servir ton Dieu. Mais ils viennent pour dire d'abord, et tu sais, roi, il y a des gens qui ne tiennent pas compte de toi. Ils ne te calculent, comme diraient les jeunes aujourd'hui, ils ne te calculent même pas. Alors vous vous imaginez, dans ton orgueil, toi le chef, quand on te dit ça, tu vas vouloir prouver que tu es le patron. Tu es le chef. Et il dit, allez, amenez-moi ces hommes. Ces hommes arrivent. Il pose une bonne question. Il dit, est-ce de propos délibérés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que c'est vous qui avez dit ces paroles? Ou alors, les hommes me les ont rapportées en ayant déformé les paroles. Alors je veux en être sûr. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est délibérément que vous avez dit ça? Ces hommes regardent le roi et disent, roi, c'est vrai, on ne peut pas se prosterner devant tes dieux. La pression. Tenir face à la pression. Combien ont fléchi le genou devant la pression? Parce que là, le problème c'était lequel? C'était, ces hommes connaissaient la loi de Dieu dans Exode 20 où le Seigneur dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi seul. Mais de l'autre côté, ils sont devant le roi qui dit, prosternez-vous, allez dédicacer ma statue d'or. Il y avait ce conflit-là. Ils étaient à Babylone, ils auraient pu dire, écoutez, on va se prosterner, ni vu, ni connu, et puis après, on va se repentir après. Ces hommes ont refusé, sachant, connaissant le risque. Le risque, c'était la mort. Combien de fois n'avons-nous pas fléchi les genoux face à la pression? Tu veux parler de Jésus, quelqu'un te regarde. Là, tu baisses la tête, tu commences à sourire. Là où le Seigneur veut que tu dises, Jésus t'aime, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, tu dis, là, je vais casser encore l'ambiance.
Pourtant, tu sais au fond de toi que c'est toi que je dois dire. Mais tu es conscient qu'en disant cela, il y aura des représailles. Il y aura des conséquences. Tenir face à la pression. Bien aimé, il y a pression et pression. Il y a pression et pression. C'est ça l'objectif de ce matin. C'est de nous dire, quelle que soit la forme de pression qu'on peut subir de la part du diable, tenons ferme. Parce que l'homme, quand il se bat pour une cause, le diable va jouer sur quoi? Sur l'usure au fil du temps. Quelqu'un peut avoir une position aujourd'hui, mais viens le voir 10 ans après, il va te dire, oh tu sais, j'ai connu l'expérience de la vie. Je suis moins radical. Pourtant, c'est peut-être une position qui est biblique, qui est ferme, qui est correcte. Mais au fil du temps, les autres vont déteindre sur lui. Il va commencer, comme on dit en français, en sage, on va arrondir les angles. Voilà. Parce qu'on s'est fait avoir. Il suffisait que ces hommes disent, écoute, roi, on laisse tomber. On va te faire honneur. Parce que là, ils perdaient non seulement leur travail, ça c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'était qu'ils étaient exposés à la mort. Mais combien, face à la pression, cèdent? Et c'est ça que le diable va vouloir nous faire, qu'on ne se les trompe pas. Comme je disais, l'homme se bat pour une cause, mais avec le temps, la position change. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui autrefois considéraient que l'homosexualité, c'était un péché, mais aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui acceptent cela, mais de manière passive. Je suivais un journaliste lui pose la question clairement à un bishop aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel? Vous savez, les hommes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc si 2 hommes veulent se marier, c'est... Pourtant, ce même monsieur-là, il y a 10 ans en arrière, ils ont montré une vidéo où il condamnait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? La pression est forte. Il y a un lobby. Le lobby homosexuel dans le monde qui est de plus en plus présent dans les médias. Alors, comme tu veux exister par les médias, tu es obligé de dire des choses qui vont satisfaire. Alors, il botte en touche, comme, voilà, voilà. Il dit pas oui, il dit pas non, il dit, les hommes sont libres. Mais en disant les hommes sont libres, le journaliste lui pose la question encore. Il dit, non, mais vous n'avez pas donné votre position. Quelle est votre position? Le journaliste lui dit finalement, mais votre position devrait être la position de la Bible. Alors, quelle est votre position? Le monsieur a commencé, comme disent les jeunes, à parler chinois. Ça veut dire quoi, parler chinois? C'est-à-dire qu'il parle, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il parle français. Mais finalement, tu ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a parlé. C'est ça. La pression est forte. On va te dire, tiens, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Oh, c'est un péché. Mais non, mais tu sais, ces gens, ils s'aiment. Il faut être tolérant. Après tout, Jésus est venu. Il est venu montrer l'amour. Mais oui, Jésus est amour, il est vérité aussi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est amour, mais cet amour-là marche avec la vérité. Et la Bible dit que l'amour se réjouit aussi de quoi? De la vérité. Combien de fois il nous est arrivé une discussion, on ferme la bouche. Dans la famille, on se dit, là, si je parle, je suis le mouton noir. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la pression. C'est ça la pression. Comment tu réagis? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je préférais me taire, passer comme... mais en français, on dit, qui ne dit mot, consent. Ça veut dire que quand tu dis rien, là, tu es là, on a décidé ensemble, on a dit, c'est comme ça. On va faire un mensonge parce qu'au bout, il y a des assurances, il y a beaucoup d'argent, il y a des grands enjeux. Quand tu dis rien, malgré toi, c'est comme ça, le diable, il te viole. Il va venir, c'est-à-dire que tu n'as rien dit, mais lui, il t'assimile aussi dans ce groupe-là. Parce que tu n'as pas pris position. Et ces hommes ont tenu ferme. Ce monde dans lequel on est un monde où il y a la pression partout. Et la première forme de pression, c'est ici, ça c'est une pression directe, où le diable veut t'empêcher de servir Dieu, d'adorer le véritable Dieu.
Il va te pousser à adorer d'autres dieux. Il va te dire, mais non, mais je me rappelle un collègue, lorsque j'étais hébreu, avec qui on discute beaucoup, il dit, tiens, Jean-Luc, j'aime bien discuter avec toi parce que tu as la science. Parce que tu as la voix de la sagesse. Vous savez, les musulmans qui lisent le Coran, ils ont parfois des phrases. Il dit, tu as la science, tu as la voix de la sagesse. Alors il me pose tel problème, tel problème. Mais le but en te flattant déjà au début, c'est quoi? C'est pour t'amadouer. Pour te dire finalement, mais tu sais, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le Coran en parle. Mais la Bible aussi en parle. Donc finalement, la conclusion c'est quoi? On a le même Dieu. Ah, j'ai dit non. Là, on va se fâcher. Là, on ne va pas être d'accord. On ne va pas être d'accord, on n'a pas le même Dieu. Moi, mon Dieu, à moi, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est par Jésus que les humains sont sauvés. Et c'est ce que dit même ton Coran. Mais là, c'est un sujet qui fâche, parce que tu te mets à dos tous les autres collègues. Tenir face à la pression. Un jour, il y a des jeunes qui viennent me voir. Ils me disent, tiens, Jean-Luc, je ne sais plus comment ça s'est passé. Ils voulaient que j'ouvre leur chambre pour aller prier, ou je sais plus, c'était quelque chose. Moi, je leur ai dit, bon, moi, je prie le véritable Dieu. Donc, je ne veux pas vous ouvrir. Je ne sais plus comment j'ai répondu ça. Alors, c'est arrivé à tous les collègues. Les jeunes sont allés dire que Jean-Luc nous a empêchés de prier parce qu'on est musulmans. Alors, vous imaginez, tous les collègues m'attendaient pour dire, qui es-tu, toi? Pour empêcher. Bien aimé, il y a pression et pression. Est-ce des propos délibérés? Est-ce que tu as dit ça? Ah, là, je me dis, si je me défile, même si ça a été déformé, mais si je me défile, ils vont dire, ah, voilà, le poltron. Je dis, non, les choses n'ont pas été dites comme ça, mais je confirme que c'est Jésus qui est la solution, la vérité et la vie. Mais en disant ça, ah bah, le lendemain, les rapports ne sont plus les mêmes. Les relations ne sont plus les mêmes. C'est froid, bah oui, mais c'est ça. Tenir face à la pression. Nous vivons dans un monde où la pression est là. Nous lisons aussi un deuxième passage, toujours dans Daniel. Là, c'est Daniel lui-même. Daniel lui-même qui vit une pression directe. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune accusation contre ce Daniel, mais au moins, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Donc on flatte un petit peu le roi, son orgueil. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi, Darius, donc il s'est déjà fait avoir, écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Donc non seulement les fenêtres sont ouvertes, voilà le courageux. Il aurait pu fermer pour dire, bon allez, ni vu ni connu. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait Dieu, comme il faisait auparavant. Ces hommes entrèrent tumultueusement
et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On peut s'arrêter là. Voilà la pression. Les satrapes, les gouverneurs viennent voir Darius pour dire, écoute, je pense que c'était la jalousie, parce qu'on nous dit que le roi remarquait que parmi les 3 chefs, Daniel était au-dessus des autres, parce qu'il avait bien sûr l'Éternel. Alors ils viennent voir le roi pour dire, ordonne maintenant que tous les hommes du royaume puissent t'adorer toi, te prier toi. Alors Daniel entend ça, il refuse et il prie 3 fois par jour, et la fenêtre ouverte. Et là on nous dit même que ces hommes arrivent, ils surprennent Daniel, il n'a même pas fait semblant comme si... non, il a assumé sa position. Tenir face à la pression. La première pression, on a dit, c'est le diable va vouloir t'emmener à adorer d'autres dieux. Il va te dire, mais il n'y a pas que la Bible. Regarde tous ces gens qui s'aiment. Regarde le Dalai Lama. Le Dalai Lama qui parle de l'amour, de la paix, être zen, être tranquille, la sagesse. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que vous qui avez la vérité? Penses-tu cela? Je me rappelle une fois, une de mes chefs de service que j'avais autrefois, qui avait entendu que je parlais aux jeunes du Seigneur, lors de l'évaluation annuelle, elle me dit, ouais, vous êtes sérieux, ponctuel, à jour sur vos écrits, mais j'ai un problème, c'est que vous parlez un peu trop de votre foi, de Jésus. Elle dit, vous savez, après tout, moi je suis chrétienne. Je dis, ah bon, je savais qu'elle était catholique. Moi je dis, ah bon, vous êtes chrétienne? Elle dit, oui, je suis catholique, je suis baptisé. Je dis, ah d'accord, ok. Oui, mais est-ce que vous lisez la Bible? Enfin, sa finalité, c'était de me dire, on est tous chrétiens, donc tu n'es pas plus chrétien que moi. En plus, je suis plus âgé que toi, donc qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je dis, ah non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de la Bible qu'il s'agit. C'est Jésus qui est le Sauveur. Et c'est ça la première pression. On te dit, mais il n'y a pas que toi. Oh, mais après tout, les autres aiment Dieu aussi. Je suis parti la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, dans les obsèques dans la famille à Trappes, et arrivé, cérémonie catholique. Ah, je me suis dit déjà, en temps normal, je suis le mouton noir. Mais en plus, là, j'ai dit, là, c'est l'occasion encore bien comme il faut, je reste dehors. Non seulement je suis resté dehors, je suis même parti dans la photo. Mais les gens me voyaient, me disaient, mais viens, c'est là, c'est ici, viens, tu sais pas où c'est? Viens, je vais te montrer. Je dis, non, moi je ne veux pas. Mais... Bien aimé, c'est facile de dire ça comme ça, parce que quand tu le vis, tu es seul, tu attrapes là. Attrape là, il n'y a personne, il n'y a pas les gens de Rouen, les frères et sœurs, tu es seul. Les gens viennent te dire, mais non, mais attends, c'est quand même, c'est rendre hommage au grand-père quand même. Mais les personnes te parlent avec... Bien aimé, il y a pression, ça paraît simple comme ça, je pense que tous on l'a déjà vécu quelque part dans nos vies. Là, tu te dis, là, si je rentre... je nie le Seigneur. Si je rentre, je nie ma foi. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Interdire à Daniel de prier, c'est lui dire quoi? C'est ça la deuxième forme de pression. C'est carrément lui interdire sa foi. Enlever sa foi. La première forme, on a dit, c'est on va te pousser à dire non, tu n'es pas le seul. Il y a d'autres qui font comme toi. Tu es orgueilleux. Tu es trop fier. Tu es dans une secte. Ah, les chrétiens ont peur de ça. Quand on te dit tu es dans une secte, là tu commences à... Mais bien aimé, si tu es dans une secte et que le chef de cette secte-là, c'est Jésus, gloire à Dieu, ce ne sont que des mots. Aujourd'hui, le gouvernement, même je crois au temps de Sarkozy, a mis en place un département, un secrétariat général pour les affaires liées aux sectes. Alors quand on te dit tu es dans une secte, tu commences à transpirer. C'est ça la pression. Donc à ce moment-là, tu es là, on te dit, mais il faut honorer la personne. Ah, je me dis, non, ça, si je rentre, je renie le Seigneur. Alors, contre tous, envers et contre tous, j'assume ma position. Tenir face à la pression. Mais tu sais que derrière, les gens vont parler, ils vont dire, oh, il est impoli. Oh, il se prend pour qui? Et la Bible est claire, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Tu n'adoreras pas des faux dieux et des statues, toutes ces choses.
Sors du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur à l'Apocalypse. Et la pression est tellement forte que ça peut te paralyser. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas à ce moment-là. Toi, tu réfléchis au présent. C'est ça. Et là, Daniel subit cette pression. Il dit non, je veux continuer malgré tout. Il ouvre la fenêtre. Il dit comme ça, vous allez bien entendre. Il se met en direction de Jérusalem. Et il prie. Les gens viennent le surprendre. Il continue à prier. Mais on n'a pas lu la suite. Je nous invite à lire la suite. C'est ça, tenir face à la pression. La pression vient de quoi? La pression vient, il y a beaucoup de sources de pression. Parfois, ce sont des paroles qu'on nous a dites. Des paroles en forme de menace. On te dit, si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce qui va se passer. Alors à ce moment-là, comment tu réagis? Est-ce que tu continues à croire en Dieu, à faire confiance au Seigneur? Ou alors à ce moment, tu capitules? Tu dis, je vais acheter la paix. Je vais acheter la paix. La pression vient de la famille. Si tu es de cette famille, là, le chef de famille parle. Tu vas faire comme ça. Chez nous, on fait comme ça. On se rase la tête lorsqu'il y a un décès. On prend de l'eau, on crache après. On donne le vin, la nourriture aux ancêtres. C'est comme ça dans cette famille. Qui es-tu, toi? Pour changer. Là, quand le diable vient, il vient avec une force. Il vient avec une force. Voilà pourquoi on comprend. On va le voir après. L'apôtre Paul dit une chose. 2 Corinthiens 4, 7, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais surtout, j'ai gardé la foi. Qu'est-ce que Paul n'a pas subi, n'a pas vécu? Comme situation, comme événement, comme trahison, comme menace de mort même. À un moment, les gens viennent lui dire, Paul, tu vas mourir. Agabus vient, il prend la ceinture, un grand prophète. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, le Seigneur me montre qu'il ira à Jérusalem, il sera livré aux païens. Les frères chrétiens prient, ils viennent voir Paul pour lui dire, Dieu nous a parlé. Ne pars pas à Jérusalem parce que tu seras livré, tu vas mourir. J'aime beaucoup la réponse de Paul. Paul dit, si je dois mourir, j'irai mourir. Bien aimé, la pression. Une question de vie ou de mort. Alors l'exhortation de ce matin, c'est pour nous dire, ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. La pression peut venir des amis. Et sous prétexte que on veut garder des bonnes relations, alors on accepte quelques compromis ici là. Parce qu'on veut rester, on veut être accepté. Mais le Seigneur est clair. Il dit, celui qui a honte de moi, ben moi aussi j'aurai honte de lui. Celui qui n'assume pas sa position, ben un jour, il va se retrouver seul, bredouille. C'est ça que le Seigneur dit. Résister à la pression. La pression vient parfois des peurs qu'on a eues, qu'on a subies, qu'on a vécues. Tu as peut-être eu une maladie. Tu rencontres un médecin qui te dit encore des paroles. Tu es entre la parole de Dieu et la parole du médecin. Mais la chair te dit, mais attends, attention, regarde ses cheveux là, ce sont des cheveux blancs. Le monsieur, il est professeur, il a 70 ans, donc il sait ce qu'il dit. C'est le spécialiste. Personne ne remet en doute sa parole. Et de l'autre côté, la parole te dit, crois seulement, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, Jean 11, 40, crois seulement, tu verras ma gloire. La pression. On se rappelle, c'est ce qu'on a vu mardi dernier. David, lorsqu'il va combattre à Tsiklag, il revient, qu'est-ce qui se passe? Le village a été pris par les étrangers. Les femmes, enfants, le bétail, tout est pris.
Alors qu'est-ce que les gens disent à David? Ils disent aujourd'hui, David, on va te faire ta peau aujourd'hui. À cause de toi, on a tout perdu. Et j'aime beaucoup le verset qui est écrit après, on nous dit quoi? David dans sa frayeur. Donc David a eu peur. Il y a pression et pression. Pourtant c'est David qui a combattu Goliath, qui a vaincu un ours, un lion. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les gens lui disent aujourd'hui, on va te faire ta peau. David a eu peur. Mais on nous dit, dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'Éternel. Mais n'empêche que la pression était là. C'est ensuite, quand il prie, qu'il rencontre un jeune qui lui dit où sont partis les ennemis, et c'est là qu'ils vont les suivre et tout récupérer. Donc il y a pression et pression. Et le but d'aujourd'hui, c'est de nous dire, quelle que soit la pression, tenons ferme. Tenons ferme. Il y a des gens, juste un appel téléphonique, ça fait peur. C'est qui? Non. Ce sont des réalités bien aimées, c'est vrai. Ils ont un téléphone sonne, ils sont en panique parce que le téléphone sonne rime avec forcément mauvaise nouvelle. Ou alors un bip comme parfois il y a la famille qui est restée au pays, la famille te bip donc tu sais que là c'est pas un appel local, c'est un appel qui vient de loin, donc il y a un problème. Et parfois la personne n'ose même pas répondre ou rappeler parce que mais non, la Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles car son cœur est ferme dans l'Éternel. Mais toutes ces situations-là, ça génère le stress. La France est l'un des pays qui consomme beaucoup d'anxiolytiques. Les gens sont stressés malgré la situation. Malgré les aides sociales. Bien sûr qu'ils sont coupés de plus en plus. Mais tout ça, ça met encore la pression. Les gens sont de plus en plus en colère. Les gens sont sous pression. Tu vas travailler, la hiérarchie te demande encore plus. Donc l'équation est simple, c'est comment rentabiliser plus avec moins d'employés. C'est très simple. Donc s'il y a moins d'employés, ils vont vous dire, la richesse sera redistribuée. Imaginez que vous êtes 100. Pour 100 000 euros, bon. Alors imaginez que vous êtes 5. Pour 100 000 euros, vous serez plus riche. C'est ce qu'on vous dit. Mais en réalité, c'est faux parce que ce sont les actionnaires qui bénéficient du reste. Les gens sont sous pression. Des chauffeurs de bus. Aujourd'hui, il y a des logiciels. Moi, j'ai un ami qui a sa compagnie de taxi. Il a un logiciel sur son téléphone. Il a peut-être une quinzaine de véhicules. Il sait où est chaque véhicule. Et parfois, pour s'amuser, comme ça, il me dit, tiens, je vais appeler tel chauffeur là, parce que lui, je crois qu'il est en train de me rouler. Donc, il sait que c'est véhicule, par exemple, numéro 12. Il appelle véhicule numéro 12. T'es où? Écoute, là, je suis chez moi. Il dit, pourquoi tu mens? Là, je te vois, là, t'es à Saint-Denis, là, t'es à Paris. Comment? Il dit, oui, je vous ai pas dit ça, mais là où la rue, il te donne la rue, l'endroit où tu es. Alors forcément, quand la personne travaille, elle est sous pression. Parce qu'elle se sait surveiller. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je travaillais à l'OFUP, l'Office universitaire de presse, et on allait dans les lycées, à la fac, pour vendre des abonnements, de magazines aux étudiants, aux jeunes. Et bien sûr, on était briefés avec des phrases. Tu dis à une personne, par exemple, c'est ce qu'on apprenait avec le manager. Tu accostes une personne, tu abordes la personne. Avez-vous 5 minutes? Ah non, j'ai pas 5 minutes. Alors 1 minute. 1 minute, ça va être rapide. Donc là, tu conditionnes la personne. Et après, donc il y avait des phrases toutes faites pour arriver à vendre des choses, à forcer les gens à acheter finalement. Et parfois, quand c'était comme ça, chacun avait ses objectifs. On dit, allez, à la fin de la journée, tout le monde doit avoir vendu 20 abonnements, par exemple. Donc, entre nous, le client prend l'autre, toi, tu pars par derrière. Bien sûr, il a dit non à l'autre, mais toi, tu passes par derrière, tu doubles l'autre. Et parfois, le manager lui-même venait. Donc, toi, tu parles à la personne, lui, il est derrière, il fait semblant, mais il t'écoute. Là, tu es tétanisé parce que tu ne veux pas parler. Parce qu'il t'écoute. Et quand tu finis de parler avec la personne, il te prend à côté. Il dit non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu vois? Là, il t'a dit ça, mais tu aurais pu rebondir. Tu aurais pu...
Bien aimé, la pression. Quand les gens se suicident, France Télécom, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est la pression. Des policiers qui se suicident, des gens qui se battent dans les rues de papa. On a vu encore dernièrement, la semaine dernière, un chauffeur de bus touristique en colère avec un automobiliste. Il a pris le camion, le bus, il a renversé le monsieur, mort sur le coup. Voilà que la vie bascule, la vie change. Peut-être que tu es un père de famille, à cause de la colère, sous pression. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise même touristique n'avait même pas l'agrément pour circuler dans Paris. Donc, c'est-à-dire que le monsieur va prendre cher, mais en plus, la responsabilité va monter jusqu'au patron. Donc, tout le monde, les têtes de tout le monde vont tomber. La pression, nous vivons dans un monde de pression. Elle est partout. Il faut être le plus intelligent. Il faut être le plus fort. Il faut être le plus beau. Il faut être le plus grand. Et quand tu n'y arrives pas, tu vas prendre des moyens détournés. Le dopage. Tu vas tricher. Parce qu'il faut toujours y arriver. Et quelle que soit la forme de pression, le Seigneur nous demande de tenir ferme. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de victoire. Mais c'est vrai qu'il y a une pression. Alors résistons à cette pression-là. Cette dictature où on nous impose de faire les choses comme si. On nous impose de faire comme ça. Quand tu ne fais pas, on dit « Ah, voilà encore toi ». Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont résisté à la pression. Il y a des gens qui ont résisté à la pression. Vous vous rendez compte, un homme comme Élie qui a fait des grands exploits, battre plus de 750 prophètes de Baal, Astarté ensemble réunis. Juste après ça, on nous dit quoi? 1 Roi 19. Jézabel va voir Akab pour lui dire, tu as entendu ce que ce monsieur-là a fait? Allez lui dire que demain à cette même heure-là, que les dieux, les faux dieux bien sûr, me traitent dans toute leur rigueur. Si je n'ai pas coupé sa tête, si je ne fais pas de lui ce qu'il a fait aux autres prophètes. Et on nous dit quoi? Élie a pris la fuite. Quelqu'un va dire, oui, mais après tout, ce n'est que Jézabel, Ah, mais oui, c'est une femme, mais soutenue par des esprits. C'est une réalité. C'est une réalité. Comment un homme comme Élie peut fuir cette situation-là? Parce que c'était trop pour lui, c'était difficile. Après un grand exploit, il s'est dit, mais c'est ça notre problème. C'est-à-dire que, bien souvent, on pense qu'après avoir vaincu une situation, il y aura l'accalmie qui va venir. Oui, Dieu peut permettre qu'il y ait une accalmie, mais il peut permettre qu'après une bataille, tu retombes encore dans une bataille. Mais ça, c'est fatigant. C'est fatigant pour la chair parce que tu dois toujours tout le temps te battre. Tout le temps prendre position qui va te fâcher avec la famille. À un moment donné, on aimerait qu'il y ait des accalmies. Bon, j'ai pris position aujourd'hui, mais demain, bon, allez, les choses vont bien et puis après, on oublie. Et puis les choses vont... Une situation revient encore. Il y a un collègue qui m'appelle dernièrement. Il me dit, je t'appelle... Donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui est éducateur, mais chef d'entreprise aussi, et là, c'est une entreprise de taxi. Et il me dit, je t'appelle parce que je sais que toi, tu as quelqu'un qui a un grand cœur, et je sais qu'il y a la foi, tu as la foi aussi, la religion, il est musulman. Bon, là, je le vois venir, je dis, lui, c'est un commercial, donc je le vois venir. Il dit, écoute, j'ai une situation, je suis avec une personne qui est de ton pays, je crois, elle est congolaise, et voilà, elle a ci, elle a ça, elle a un enfant, et est-ce que tu connais pas quelqu'un pour, je sais pas comment il m'a dit ça, l'épouser, ou j'ai dit, mais Fad, tu es sérieux? Donc c'est moi la mairie, quoi. J'ai dit, tu connais ma position? Il dit, oui, mais je sais, mais tu sais, les bonnes œuvres. Moi, je t'appelle parce que j'ai rien à voir avec cette personne, mais je t'appelle parce que c'est ça aussi l'amour. C'est aider la personne, parce que la personne est dehors et tout ça. Est-ce que tu connais pas dans ton réseau? J'ai dit, même si j'en connais, j'ai dit à cette personne-là qu'elle croit en Jésus.
Elle dit, ah bah dans ce cas-là, je veux lui dire qu'elle croit en l'islam. Je dis, bah pourquoi tu l'as pas dit alors? Tu m'appelles moi. Il dit, oui, mais bon, je savais, je connaissais ta position, mais c'était au cas où. Si au cas où, parce que ça se passe comme ça, tu as quelqu'un, et puis... Mais, bien aimé, ça paraît simple quand je dis comme ça, mais quand tu as une affinité avec une personne, tu t'entends bien avec la personne, il y a parfois des paroles un peu subtiles qui te lancent, un peu comme des piqûres, des venins. Ah, j'ai dit, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Oh, mais t'as pas changé depuis tout ça. J'ai dit, bah non, non, la vérité, elle change pas. Et dis à cette personne-là si elle m'entend. Il dit, oui, attends, j'ai mis le haut-parleur. J'ai dit, voilà, donc dis-lui que c'est Jésus la solution pour elle. Voilà, qu'elle se convertisse et qu'elle arrête ce qu'elle fait là. C'est pas bon, ce qu'elle cherche là. Je ne sais pas si ça vient d'elle ou de toi, mais qu'elle ne fasse pas ça. Tenir face à la pression. C'est là que le Seigneur nous attend. Lorsqu'on voit les gens qui nous ont précédés, comme j'aime beaucoup parler de ces témoignages de chrétiens en Chine, Linda Wang, c'est un homme, c'est parmi les pionniers du christianisme en Chine, ils étaient 3. Linda Wang, John Sung et Watchman Nee. Et Linda Wang, il a été mis en prison. Sa femme est lui en prison. Vous vous rendez compte, ils ont des enfants. Et ils ont été persécutés, torturés. Mais vraiment torturés. Des tortures inhumaines. Ils sont menottés, en plus, ce sont des menottes un peu comme en Afrique, hein. Les menottes en métal où on serre fort et ça fait des entailles. Donc tu vois, la peau s'ouvre, tu vois même les os tellement que c'est... Mais ils font ça pour te faire mal, quoi. Il dit il a été tellement torturé. Et finalement, le gouvernement décide de le sortir de prison en disant maintenant tu te calmes avec Jésus. Et il sort de prison avec sa femme. À ce moment-là, il se dit non, mais là j'ai renié le Seigneur. Il dit je suis allé me rendre moi-même aux autorités pour dire non, votre liberté je n'en veux pas. Et finalement, il est retourné en prison, condamné à perpétuité, il est mort en prison. Sa femme est sortie 20 ans après, alors qu'ils avaient déjà fait peut-être 15 ans avant. Mais lui, il est mort finalement en prison. Jong Sung, on l'appelle Sung le fou. Parce qu'il n'avait pas peur. Il a été interné en hôpital psychiatrique, je ne sais pas comment ça devait être à cette époque-là. Dans les années 50, ils ont tenu ferme. Watchman Nee. Et ensuite vient l'autre génération d'après, Moïse Hsieh, Alan Yuan, Epaphras. Ce sont des gens qui ont été persécutés. Persécutés. Moïse Hsieh, le gouvernement vient lui dire, parce que c'était à l'époque communiste de Mao, où tout le monde, tout le pays adorait Mao. Mao était Dieu, Mao Tse-tung. On vient dire à Moïse Hsieh, écoute, signe juste un papier et on te libère. C'est aussi simple que ça. Il dit, ah bon, bah ok. Parce qu'il dit qu'il avait tellement souffert, qu'à un moment, il a voulu se suicider. Avec les menottes qu'il avait, il a mis de l'eau, il s'est accroché au fil électrique qui était dans la chambre. Il dit, malheureusement pour moi, l'électricité était tellement faible que ça n'a pas suffi pour m'électrocuter, malheureusement pour moi. Et forcément, quand les militaires ont entendu ça, ils sont venus le frapper encore, ils l'ont mis en isolement, en disant, ah bon, d'accord, donc toi tu veux nous créer des problèmes avec les chefs? Donc on va te faire souffrir encore. Et finalement, il décide de les libérer, en disant, signe un papier. Et en sortant, il se rend compte le jour de la sortie que dans le papier c'est écrit je renonce à ma foi. Donc il a été piégé. Ah, il dit ah non, je retourne en prison. Les autorités disent non, c'est fini, tu es sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a pris une maison, vous savez comment ça s'appelle? Les guérites. Les guérites, ce sont des petites maisons un peu comme des sentinelles. Voilà, il a pris une guérite juste à côté de la prison. Il dit comme vous ne voulez pas me mettre en prison,
eh ben moi, je me mets moi-même en prison pour montrer que je n'ai pas renié, je n'ai pas renoncé à ma foi. Alors quand on voit de tels exemples, quand on voit ça, alors tu es dans la famille, on te dit, allez, entre dans tel bâtiment. On te dit, catholique, oh, mais ça ne fait rien. Non, on n'a pas le droit, bien-aimé. Quand moi je vois ça, je dis, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Résistons à la pression de la moquerie. La pression peut venir aussi de là, la moquerie. Aujourd'hui, certains chrétiens, on les appelle Jésus. Ah, Jésus, Jésus, on se moque de toi. On te fait une petite entourloupe, une petite vacherie, et puis après, oh Jésus, tu vas pas t'énerver. Oh, voyons, Jésus, mais Jésus. Et là, la chair te dit, mais attends, tu vas pas te laisser faire quand même. Ah, c'est la pression du diable. Bien-aimés, résistons. Résistons. La pression peut venir des moqueries. Je me rappelle, j'ai témoigné de ça une fois, lorsqu'on est parti en Afrique du Sud, on discutait avec mes frères et on rigolait et tout. Et à un moment, ils en arrivent à parler, ils disent, mais tiens, mais tu sais, vous savez, Jean-Luc, lui, le dimanche, ils prennent le petit déjeuner à l'église à 8h, ils mangent le midi, ils prennent le goûter, et tout le monde rigolait, ah, les gens se moquaient. En plus, je peux vous dire qu'il y a moqueur en moqueur. Mes frères, c'est... Donc, parfois, juste le regard, tu sens que là, c'est ma fête aujourd'hui. Il y a des moqueurs, ils se moquent tellement que tu peux taper quelqu'un. Juste par la moquerie. Des vrais moqueurs. Ah, là, j'étais tout seul, là. Tout le monde, là. Oh, l'autre ajoutait son petit sel, son petit piment, l'autre son petit cube, l'autre son petit cube avec du piment, je ne sais pas si ça existe. Là, il rajoutait. Je me suis dit, ah, là, il y a deux choses. Soit tu t'énerves, là c'est la chair. Soit tu restes calme, mais tu prends autorité. Moi je restais calme, il rigolait, oh là 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 là, toute la vie à l'église. Je dis, ben écoutez, moi, ma vie c'est le Seigneur. Chut, silence. Mais pour sortir cette phrase-là, il a fallu ouvrir la bouche. Hein. Il a fallu ouvrir la bouche. Parce que tous, ils se disent chrétiens. Alors, par cette phrase-là, je voulais dire que chacun se remette en question. Si vous êtes chrétien, alors posez-vous la question, est-ce que votre vie, c'est le Seigneur? Est-ce que vous vivez pour le Seigneur? Silence total. Mais c'est la pression. C'est la pression. Et là, il faut résister, il faut tenir. Mais c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions tenir, quelle que soit la pression. Je me rappelle, j'ai raconté cette histoire-là. C'est l'histoire d'un homme en Inde. Les missionnaires viennent annoncer la parole pendant quelque temps, peut-être 10, 15 ans, il n'y a rien qui se produit. Et ils sont découragés, ils se disent, bon, allez, on va retourner chez nous. Je crois que c'était des Américains ou des Anglais. Ils disent, bon, on va retourner chez nous. Et l'un des missionnaires a dit, écoute, si c'est le Seigneur qui nous a envoyés là, pourquoi nous partons? Restons, continuons à travailler. Et donc, ils continuent à travailler. Il y a un monsieur qui se convertit. Et ensuite, sa femme se convertit. Et le chef du village apprend que cet homme s'est converti à Jésus. Il convoque tout le village. Il met le monsieur au milieu, il met sa famille, ses 2 enfants, 2 garçons. Il met sa femme au milieu. Vous savez, c'est comme des conseils de village où il y a tout le monde qui est là, assis, avec des gros yeux, tout le monde vous regarde. Le chef du village arrive, il dit, un peu comme Nebuchadnezzar, c'est ça la pression. Il dit, ah bon? Donc toi, tu décides de suivre le Dieu des Blancs. C'est ça? Il dit, en tout cas, moi, j'ai connu la vérité. La vérité, c'est Jésus. Le chef dit, allez, faites venir les 2 enfants. Le chef lui pose la question, il dit, est-ce que tu aimes tes enfants? Il dit, oui, je tiens à mes enfants. C'est toute ma vie. Il dit, tu renies ta foi, ou on tue les enfants à bout portant. Il dit, maître, chef, ce que vous me demandez est très difficile. Mais
j'ai décidé de suivre le Seigneur. C'est de là que vient la chanson I have decided to follow Jesus. C'est de là que vient cette chanson-là. I have decided to follow Jesus. Les deux enfants exécutés à bout portant, gissant au sol, plein de sang. Le chef regarde le monsieur. Il y réfléchit bien. Il fait venir sa femme. Jésus ou ta femme? Il dit, vous savez, ma femme, il commence à raconter tout ce qu'il a vécu avec sa femme, toutes les difficultés, comment sa femme l'a soutenu dans tout cela. Alors le monsieur se dit, bon, allez, on a réussi à l'avoir, donc il a compris. Le bon sens est revenu, donc il va sûrement dire, bon, excusez-moi. Ah, le monsieur dit, trop tard. Do not go with me. Deuxième couplet. Il dit, même si je suis tout seul à marcher, je vais continuer la route tout seul. Il dit, vous vous rendez compte, vous allez être seul. Il dit, même si il faut que j'aille tout seul, si personne ne vient avec moi, moi je vais suivre le Seigneur. Il tue la femme. Il regarde, il dit, maintenant c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Renonces-tu à ta foi en Jésus? Ou alors tu continues à croire et tu es exécuté tout de suite? Il dit, mais regardez vous-même. Vous avez pris mes enfants. Vous avez pris ma femme. Ben, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais désirer encore rester sur cette terre, tout seul? Troisième couplet. The cross before me, la croix devant moi. The world behind me, le monde derrière moi. Il dit, écoutez, là, je ne vois que la croix. On le tue. Et là, les quatre sont par terre. Comme on dit en français, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est fort, qui a des moyens démesurés, lorsqu'il arrive à battre, imaginez une personne de 20 ans, frapper ou frapper un enfant de 3 ans et être content, dire, ah, je l'ai tapé. Les gens vont dire, mais tu as un problème. Comment tu peux te réjouir? On a envie de dire, c'est un petit peu normal. C'est démesuré. Alors ce monsieur-là avait ce sentiment-là. Il se dit, mais moi je suis le chef. J'ai une armée. Ces hommes-là, ils n'avaient rien du tout. Tout ce qu'ils avaient comme arme, c'était, je pense même pas qu'ils avaient la Bible. Ils avaient quelques feuilles de versets que les missionnaires avaient amenés. Il dit, voilà tout ce qu'ils ont comme arme. Moi, j'ai tout cela. Alors, il était triste. Il y avait un goût amer au fond de lui. Il s'est dit, comment cet homme peut croire en Jésus jusqu'à accepter la mort? Et c'est là qu'il a fait des recherches. Et cet homme-là s'est converti. Et c'est lui qui raconte cette histoire-là. Finalement, c'est lui qui s'est converti. Il a compris pourquoi cet homme a accepté de mourir. Parce que, en réalité, dans le Seigneur, il y a une espérance. L'espérance de la vie éternelle. Le bonheur, la joie, la paix. Et cet homme s'est finalement converti. Alors il s'est repenti maintes fois devant le Seigneur pour dire, j'ai pris des vies injustement, mais en tout cas c'était le chemin que Dieu avait choisi pour se révéler aussi à lui. Bien aimé, comme je disais tout à l'heure, il y a pression et pression, quelle que soit la forme de pression, d'où qu'elle vienne. Souvent les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On se met à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des compromis. Qu'est-ce qu'on fait? On capitule sous prétexte qu'il faut être sage. Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas embêter. Non, le Seigneur a dit que je ne suis pas venu apporter l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Séparation dans la famille. À cause de l'évangile. C'est ça que le Seigneur dit. À cause de l'évangile. Et maintenant, on espère qu'un jour, la famille reçoive aussi l'évangile. Et ainsi, on va se retrouver maintenant sur de nouvelles bases.
C'est ainsi que Jésus dira, mon père et ma mère, pardon, et mes frères, ce sont qui? Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Quelle pression Jésus n'a pas subie? Quelle pression! Quelle pression! Mais il est resté ferme. C'est là qu'on arrive à notre dernier point. Donc, premier point, c'était nous dire que le diable va utiliser différentes pressions. Premièrement, pour nous faire croire que finalement tout se vaut, que tout est pareil, que finalement il n'y a pas que toi. Les autres aussi, ils ont la vérité. Et deuxièmement, il va passer un cran au-dessus pour t'interdire maintenant de vivre ta foi. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. T'interdire de prier ton Dieu. On chante le gospel, les gens viennent vous voir et vous disent, ça nous est arrivé plusieurs fois, ils appellent ici pour dire, on a écouté mais parlez pas de Jésus. Ah bah non. Ben non, le gospel c'est quoi monsieur? Le gospel c'est un style de musique, ah non, vous avez mal compris. Le gospel c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son fils. Bien aimé, c'est une réalité. On va te mettre la pression. Vous chantez, ok d'accord, bon. Maintenant vous chantez, mais seulement en anglais. Mais quel est l'objectif alors dans ce cas-là? Le gospel, les Américains chantent en anglais parce que c'est leur langue, ils comprennent l'anglais. Donc vous voulez que nous on chante maintenant en anglais pour que les... Mais non. Nous on va chanter en français. Ou alors, si on chante en anglais, on va expliquer les choses en français. Pour que chacun comprenne. Voilà la pression, comment elle vient. On va t'interdire, comme ça a été le cas de Daniel, de vivre ta foi. Et Daniel, interdire de prier, c'était lui enlever sa foi. Il s'est dit non, je veux faire encore plus. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi lui-même, Darius, était mal à l'aise. Il n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il vient voir Daniel. Es-tu là? Il dit, écoute, roi, Dieu a fermé la bouche des lions. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, le Dieu de Daniel, c'est le seul véritable Dieu. C'est le seul véritable Dieu. Bien aimé, il y a pression et pression. Pour ceux qui modèrent parfois, tu présentais la chorale, juste te dire bonjour. Nous sommes la chorale. Ah, bien aimé, tu as le cœur qui palpite, tu as l'impression qu'il va tomber le cœur. Tu as l'impression que le cœur, tu vas le ramasser dans un seau. Tu regardes le visage des gens, tu te dis, ah, par où je vais commencer? Bien aimé, la pression, elle est là, elle est partout. Tu veux prendre le micro pour prêcher, comme ça les gens te voient, ils rigolent, ça va. Mais toi, dans ton cœur, là, c'est vrai combat. Vrai combat. C'est la pression. Mais le Seigneur nous dit qu'il a vaincu la pression. Et on a dit deuxièmement qu'il y a différentes origines de pression. Ça peut être nos proches, ça peut être la famille. Comme ça a été le cas de Job, où sa femme nous dit, mais attends, mais tu restes intègre, mais c'est pas normal. Comment tu peux vivre comme ça? Regarde tout ce que Dieu nous a fait. Mais maudit Dieu et mère, bien aimé, c'est une pression. Nous, on se dit, oh, Job a été sage. Il a dit à sa femme, tu parles comme un ancien. Mais mets-toi à la place de Job. Mets-toi à la place de Job. Mets-toi à la place de Job. Et bon, parenthèse, le mauvais conseil est venu de la femme. Tu restes intègre. Souci financier, la femme commence à te regarder. On va faire quoi maintenant? Regarde la voiture. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est comme en français ils disent, hein, jamais 203. Donc la voiture en panne, le frigo en panne, le congélateur en panne, la deuxième voiture a un souci. Ah là. La pression. La pression vient de quoi? De la responsabilité. Quand tu es responsable, tu as la pression. Tu as la pression parce qu'il faut trouver la solution. L'autre vient, il s'assoit, il dit, bon, on fait comment? Regarde, la facture. Ah, là, toi, tu es là, tu dis, ah, comment on va faire? Bien, il y a pression et pression. Quelle que soit la pression, tenons ferme. Job dit à sa femme, tu parles comme un insensé. C'est Dieu qui nous a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et la pression qui vient des proches, c'est celle qui fait mal. Parce qu'on s'attend quoi des proches? On s'attend à un soutien. On s'attend à une compassion. On s'attend à être... Mais là, tu attends la compassion, boum! Ah, je t'avais dit, tu es toujours comme ça, tu es têtu. Là, tu es tout seul. Tu n'as plus d'alliés.
Tu n'as plus d'alliés, tu es tout seul. Résistons à la pression, d'où qu'elle vienne. Et le troisième point, comment résister à la pression? C'est en nous basant sur la Bible, en regardant que dit la parole de Dieu. Matthieu 4, du verset 1er au verset 12, on ne va pas le lire, mais je nous invite à lire. Le diable vient voir Jésus pour lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, mais ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si, en fait, dans le si là, il y a toute la pression que le diable met. Le si, c'est le conditionnel. Si réellement Dieu est avec toi, alors tu dois être fort. Tu dois avoir la puissance. Tu peux faire des miracles. Alors montre-nous maintenant que tu peux faire des miracles. Ah, Jésus dit non, ça ne marche pas comme ça. L'homme peut vivre. Certes, il a besoin du pain. Mais Dieu est tellement grand que l'homme peut vivre de autre chose que du pain. Et être en bonne santé. En meilleure santé même. C'est en vivant de la parole de Dieu. Voilà. Le diable continue encore. Regarde tous ces royaumes. Ils m'appartiennent. Le Seigneur dit, il est écrit. Il est écrit. Comment résister à la pression, bien-aimée? C'est en nous appuyant sur la parole de Dieu. Que dit la Bible? Ne nous attendons pas à être nombreux pour pouvoir supporter, non. Comment résister? C'est en s'appuyant sur la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean 4,4 nous dit quoi? Petits enfants, n'ayez crainte, car celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est ainsi qu'on peut résister à la pression. Il est écrit que ce n'est pas par notre propre force, par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous dit, ne crains pas. Parce que celui qui est en toi, même si toi tu parais faible, comme ça a été le cas des amis de Daniel, ils n'avaient pas d'argument. Ils ont dit au roi, ben écoute, on n'a pas discuté avec toi. Là tu es en position de force. Mais sache que dans tous les cas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Voilà. Celui qui est en nous est plus grand. Accrochons-nous à la parole de Dieu pour résister. On va vouloir te faire des alliances d'écuménisme, des alliances de ceci, de cela. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est contre cela. Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il est écrit, écoute, Shema Israël. Écoute Israël. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Car le Seigneur est un, il n'y en a pas d'autre. Il est seul. Dieu a insisté là-dessus parce qu'il savait que les nations viendraient pour mettre la pression à Israël. Et c'est ce qui est arrivé avec des veaux d'or, avec toutes sortes de faux dieux. Salomon a subi la pression. Il a cédé. Il a cédé à la pression. Samson a subi la pression de sa femme. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah, là tu commences à... Bon, là on a touché le point sensible. Ah ben si tu m'aimes, dis-moi. Quel est ton secret? Il s'est fait avoir comme ça. Il s'est rattrapé ensuite. Mais il s'est fait avoir sous la pression. Pourtant il était ferme. En disant non, 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 je ne vous dis pas, je ne vous donne pas la solution à l'énigme. Cherchez, mais sous la pression, il a cédé. Le Seigneur nous dit, tenons ferme. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Comment tenir face à la pression? Acceptez Luc 9 qui nous dit que celui qui veut suivre le Seigneur, qu'il accepte de mourir à lui-même. Acceptons de mourir à nous-mêmes parce que c'est la recherche de nos intérêts qui nous font céder à la pression. Quand tu cherches tes intérêts, tu vas céder. Les intérêts, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est être en bonne relation. Comme je suis parti, comme je disais la semaine dernière ou 2 semaines, aux obsèques dans la famille. Ah, les gens sont tristes, avec un petit discours, bon, on va honorer. Tu te dis, bon, là, moi, je refuse, donc je n'honore pas la personne.
Alors à ce moment-là, tu dis, bon, j'accepte de perdre les intérêts. Voilà. J'accepte de perdre les intérêts. Donc je serai peut-être le sujet de toutes les discussions, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui importe? C'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc j'accepte de perdre. En voulant gagner, bah, tu vas faire semblant, tu vas bon, allez, je viens quand même, parce qu'il faut éviter que... Ah, tu t'es fait avoir. Acceptons de mourir à nous-mêmes. Un ami, comme j'ai dit tout à l'heure, va t'appeler pour dire, regarde, j'ai un business, je suis. Mais tu te rends compte que dans le business, il y a des magouilles. Il ne te dit pas ça, mais toi, tu comprends, mais tu ne poses pas non plus la question. Parce que tu ne veux pas te fâcher avec. Moi, je l'ai témoigné la dernière fois. Il y a beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont à compter sur le bout des doigts. Ils doivent être peut-être 2 ou 3, alors qu'on était peut-être 10. Mais aujourd'hui, ils sont peut-être 1 ou 2 ou 3. Avec qui je suis, on va dire, dans les termes... voilà, avec qui je suis en bon terme. Une relation cordiale et amicale. Mais tout le reste, c'est fini. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, tu envoies un message, tu reçois un texto, mais tu reçois une gifle dans le texto. Tellement que le texto, là, a été écrit avec colère, tu dis, bon... L'autre côté de la chair qui veut te dire, bon, allez, je vais passer par un tel pour comprendre pourquoi. Non, ça, c'est rechercher des solutions humaines. Que ça reste comme ça. Un jour, le Seigneur fera qu'on se rencontre, gloire à Dieu. Le Seigneur fera qu'on se rencontre, gloire à Dieu. Mais c'est comme ça. Le Seigneur veut que nous puissions accepter de perdre nos intérêts, mourir à nous-mêmes. Comment tenir face à la pression? C'est avoir en tête que cette pression-là, un jour finira. Les souffrances sur la terre sont dues au péché. Comme on a dit, la pression, elle est partout. Les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde vit la pression, chacun à son niveau. Mais nous, l'espérance que nous avons, c'est que nous régnerons avec le Seigneur. Il est écrit dans Apocalypse 21, 4, que Dieu fera quoi? Il essuiera toutes les larmes, toutes les douleurs, le rejet, les insultes, l'humiliation, les calomnies, tout ce qu'on aura vécu. La Bible dit, un jour, tout ça passera. Alors tenons ferme comme ce bien-aimé indien qui a tenu ferme, il a tout perdu, lui-même il a été tué, mais ça a produit la conversion de son bourreau. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à résister à toute forme de pression. Bien-aimé, le Seigneur ne parle pas en vain. Peut-être que tu peux te dire, bon, je ne suis pas concerné par ce qui est dit, mais peut-être que demain, une situation va se présenter à toi, où tu devras faire le choix. Choisir, est-ce que je cède, sachant qu'en cédant, je tombe dans le compromis, ou alors je reste ferme sur la vérité. Seigneur, merci pour ta parole qui est un rappel pour nous ce matin, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à tenir, Seigneur, tenir ferme face à la pression, Seigneur, ne pas céder. Seigneur, tu vois combien nous sommes faibles, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, il nous arrive de trembler devant la pression, Seigneur. Tu vois combien il nous arrive même de faire des compromis, Seigneur. Nous savons que nous agissons mal, mais nous faisons quand même parce que nous ne voulons pas de problèmes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à tenir ferme. Même s'il faut marcher seul. Comme il est écrit, Seigneur, il y a ce chant qui dit, Seigneur, mais le chemin du calvaire est étroit. Il est périlleux, il faut endurer même l'insulte. L'injure, il faut accepter cela. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. À accepter de marcher sur cette voie. Au nom de Jésus. À l'exemple de nos prédécesseurs, de notre Maître Jésus-Christ, qui a subi toute forme de pression sans renoncer à sa mission de sauver les hommes. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi
à tenir ferme face à la pression au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange pour ta parole qui nous aide, Seigneur, à prendre des décisions nouvelles, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit